Alors Lyon a un groupe tout à fait au complet. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Oui, tout le monde est sur le pont, y compris Steve et Bertou, qui a eu des petits soucis pour le match de jeudi. Donc les deux s'entraînent tout à l'heure et devraient pouvoir postuler. Et il y a les deux suspendus, c'est tout. Voilà, on a les deux, effectivement, les deux suspendus qui sont absents. Là, on n'a pas le choix. Lorenz et Warmen, même s'ils s'entraînent et qu'ils vont bien, ils ne peuvent pas jouer. Et la bonne nouvelle, c'est vrai qu'avec l'absence de Assignon et Omari, les choix de mercredi et puis ce que t'ont montré les joueurs et les défenseurs notamment que tu as alignés, notamment Théa qui est repassé dans l'axe, ça donne des gages par rapport au match de demain et c'est quand même une bonne nouvelle, quoi. Oui, oui, tout à fait. Je parle souvent de l'effectif. J'aime beaucoup concerner tous les joueurs. Et on a vu qu'on avait des joueurs capables de pallier les absences de nos titulaires habituels et faire même mieux que les pallier parce qu'ils ont pleinement rempli leur rôle jeudi. Que ce soit Guella ou Christopher, qui étaient deux joueurs qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu. Arthur, c'est différent, il a plus l'habitude de jouer, mais il a aussi été très bon. Mais je parle surtout de Guella et de Christopher, à des postes qui ne sont pas simples de s'intégrer aussi rapidement. Et à l'heure qu'il est-ce que Gauthier Gallon a un peu d'avance sur Steve Mandanda pour être dans le but ou parce que Steve revient Non, la hiérarchie elle est clairement établie. Si Steve est en état de jouer, c'est lui qui jouera. S'il n'est pas en état de jouer, bon, c'est Gauthier qui jouera. Et c'est bien que tu m'en parles parce que j'ai failli l'oublier. Parce que lui aussi, il fait partie des joueurs qui n'avaient pas joué depuis le début de saison et qui a assumé pleinement son rôle. Moi, j'en étais plutôt convaincu avant le match, mais il l'a montré, c'est toujours bien de le montrer. Parce que les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est beaucoup mieux. Et il a pleinement répondu à nos attentes, notamment avec un arrêt à un partout, ou même si on peut penser qu'il y avait peut-être une position de hors-jeu, mais en tout cas il l'a fait, et à ce moment-là lui c'est pas qu'il y a hors-jeu, donc ça veut dire qu'il a été présent dans le jeu au pied, il a été présent dans ce qu'il a dégagé par rapport à sa défense, parce que c'est important aussi. Donc voilà, ça montre que sur ce match, tout le monde a su se mobiliser pour atteindre l'objectif. Le danger, t'as déjà mis en garde un petit peu après le match, Bruno, c'est... Un petit peu. Que tout le monde se relâche peut-être après cette nouvelle bonne performance. Je crois que c'est notre plus gros problème cette année. Et depuis que je suis à Rennes, c'est peut-être la première fois que je le rencontre. Voilà, cette espèce de relâchement, de manque d'engagement parfois sur certains matchs. Et ce n'est pas le hasard si on n'a pas réussi à gagner plus de matchs. Donc j'espère que ce sera un bon avertissement. J'espère qu'on a appris, qu'on a compris. On aura la réponse demain, non pas que je jugerai que le résultat, je jugerai surtout si on est capable de reproduire ce qu'on a fait jeudi. On s'est tous demandé pourquoi dans ta sortie après le match contre le Pana, où tu évoques tout le monde dans être conscient, c'est une bonne leçon pour tout le monde, pour le staff, les joueurs, le club, tout le club, et tu as insisté là-dessus. On se demandait un peu à qui s'adressait le message au global. Est-ce que c'est... Attends, du club, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils ne sont pas... J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut une mentalité pour gagner les matchs. Une mentalité de champion, de gagneur. Et ça, c'est vrai sur le terrain. C'est vrai en dehors du terrain. Mais encore une fois, je l'ai dit, c'est aussi ma responsabilité, mais de tout le monde. Voilà, c'est tout. C'est cette fameuse culture d'agagne dont tu parles depuis que tu es arrivé et qu'il faut infuser dans le club. Il n'y a pas que moi qui en a parlé. Il y a des gens avant moi qui en ont parlé ici. Si vous avez quelques mémoires, quelques souvenirs. En dehors du terrain, ça concerne qui du coup? Non, mais j'ai pas à vous dire ça, c'est personnel. Voilà. Je dis simplement qu'il faut. Ce qui est essentiel dans le football de haut niveau, je l'ai dit,
nécessaire, indispensable, c'est l'engagement, à 100%. C'est le professionnalisme à 200%. Après, on a du talent, on en a moins, on réussit des choses, on en rate. Ça, c'est le football. Il n'y a que ceux qui font rien et qui n'ont jamais joué au foot qui peuvent dire mais comment c'est possible de rater un penalty, de rater une occasion, de faire une erreur, etc. Ça, c'est normal. Mais plus on s'engage, plus on est professionnel et moins on a de chance de voir ce qu'on voit depuis le début de saison. Voilà, c'est tout. Mais point final là-dessus. T'as senti du défaitisme ou des choses comme ça? Point final. Le match, ton équipe a joué 1 heure à 10 contre 11. Oui. Tu as tout ton groupe, mais est-ce qu'il y a des joueurs que tu sens un peu fatigués, un peu entamés par ce match? Bon, évidemment qu'après le match, il y avait quand même un peu de fatigue parce qu'on a joué à 10, on a fait beaucoup d'efforts. Mais quand on gagne, c'est toujours plus facile de récupérer. Et puis, on a aussi lutté pour ça toute la saison dernière, pour jouer tous les 3 jours, pour se qualifier pour la Coupe d'Europe. Donc, on doit être prêt. Et on l'est physiquement. On l'est, je pense, dans tous les domaines. À nous de l'être au niveau de l'état d'esprit, comme ça a été le cas jeudi, pour faire une deuxième bonne performance demain. C'est le cas de Matic aussi? Oui. Ouais, il n'y a pas de souci pour toi. Ouais. C'est un champion, lui. Finalement, ton équipe a beaucoup, il n'y a pas beaucoup de victoires, tu le disais, mais quand il y a eu des victoires cette saison, ça a souvent été au caractère plus que vraiment dans une domination comme on vous a connu auparavant dans le jeu. Maintenant, c'est ça aussi qu'il faut ajouter. Oui, mais moi je le vois inversement. Les autres années, oui, c'était par le jeu, mais aussi parce qu'on avait d'abord le caractère, la volonté de faire ça. Et pour moi, c'est ça le point de départ. Parce que les qualités des joueurs, elles ne sont pas à remettre en cause. Quand je prends tous mes joueurs individuellement, ils ont plein de qualités, il y a du talent, mais il faut cette volonté-là, et qui permet après de développer du jeu, d'avoir de la confiance, de marquer plus de buts, d'en encaisser moins. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a été souvent sur le caractère, mais beaucoup trop de manière irrégulière. Ton capitaine traverse une passe un peu compliquée. Benjamin, il n'est pas tout à fait au niveau qu'a été le sien. Comment toi tu l'expliques? Comment tu le vois? Est-ce que tu le vois comme on le voit, nous? Alors, pas tout à fait. Je ne le vois pas tout à fait comme vous. Oui, il n'est pas aussi performant, je dirais, techniquement, dans ce qu'il est capable de faire. On attend bien évidemment beaucoup plus de lui, et lui le premier le sait. En termes de passe, en termes de justesse technique, il peut faire et il doit faire beaucoup mieux. Par contre, pour le coup, lui, dans le caractère, et j'ai bien revu le match plusieurs fois, il en montre. Il va au bout, mais il va au bout de lui-même. Alors peut-être qu'en ce moment, il ne va pas jusqu'aux 90 minutes, mais en tout cas, il va au bout de lui-même. Et toutes les données athlétiques le montrent, les images le montrent. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il a toujours ma confiance et qu'il l'aura demain de nouveau. C'est lui aussi qui réunit l'équipe après le rouge, ça c'est un acte de capitaine, je pense, comme ça. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il est très important. Il a été très important à ce moment-là du match. Neymar a été très important sur le terrain et à la mi-temps aussi. Et on a besoin, quand on est entraîneur, d'avoir des relais sur le terrain. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Christopher Roux, qui a été un bon match, Oui. qui a beaucoup de temps de jeu depuis le début de saison? Oui. Comment tu l'as géré? Comment tu as géré sa frustration inévitable, forcément, le fait qu'il est sur le banc, qu'il attend son tour et que ça... Avant que Warmed soit suspendu, j'avais eu une discussion avec lui. Voilà, c'est le hasard qui a bien fait les choses. En lui expliquant que lorsqu'on est entraîneur, on a plusieurs objectifs. Le premier, bien évidemment, c'est de gagner des matchs, de faire gagner son équipe. Mais qu'on a aussi, en tout cas moi, envie de faire progresser mes joueurs. Quel que soit le domaine dans lequel je peux les faire progresser, ça fait partie de mes objectifs. Et pour un joueur qui ne joue pas beaucoup, mon objectif, c'est de le maintenir d'abord en bonne forme, de le maintenir concerné, de le faire progresser malgré tout. Et je lui disais il y a très peu de temps, le jour où notre route se séparera, si
je t'ai permis dans un domaine ou 2 domaines de progresser, j'aurais fait mon travail, même si tu n'as pas beaucoup joué. Et il se trouve que Warmed a été suspendu, que j'ai fait appel à lui, il a répondu présent. Et c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends des joueurs. On est 23, 24 dans le groupe, il y en a 11 qui jouent. Il y en a 9 sur le banc, et puis il y en a 3 ou 4 qui sont malheureusement même pas dans le groupe. Mais le métier de joueur professionnel, et on est payé pour ça, ils sont payés pour ça, c'est de se maintenir tout le temps au plus haut niveau possible, d'abord pour eux-mêmes, et ensuite pour aider l'équipe lorsqu'on a besoin d'eux, et puis après, pour bousculer la hiérarchie, parce que forcément quand un joueur joue pas beaucoup et qu'il joue et qu'il est performant, moi, ce que je souhaite, c'est gagner des matchs. Donc, pour gagner des matchs, j'essaie de mettre la meilleure équipe possible à chaque match pour les gagner. Justement, c'était la question suivante, c'était ça. C'était par rapport à ça. Il a 3 matchs potentiellement pour montrer qu'il a sa place dans le 11. Il peut réellement faire tourner la hiérarchie, entre guillemets, de début de saison. Mais comme tous les autres, quand tout va bien, forcément, il y a toujours une équipe type qui se dégage. Quand les résultats sont un peu moins bons, il y a des rotations, il y a des mouvements qui peuvent être différents. Donc c'est à lui de continuer comme il l'a fait, sans pression. Et lui comme les autres, c'est valable pour tout le monde. Ça fait 2 matchs que vous associez Enzo et Mangla au milieu. Comment est-ce que vous jugez l'association? Est-ce qu'il y a encore des axes de progrès, des automatismes à trouver? Est-ce que c'est les 2 plus complémentaires aujourd'hui sur le papier? D'abord, ce sont 2 bons joueurs techniquement, et au milieu de terrain, c'est quand même des qualités importantes. Je trouve qu'ils ont une bonne complémentarité parce que ce sont 2 bons joueurs, des joueurs intelligents dans le jeu. On en a besoin dans ce secteur. On a peut-être encore besoin de s'améliorer parfois sur la mobilité, sur la largeur, avec parfois des espaces un peu trop importants entre eux deux. Mais c'est un des secteurs de jeu qui me donne satisfaction en ce moment. Et on a vu aussi qu'Enzo était capable de jouer dans un rôle un petit peu différent en fin de match, en deuxième mi-temps, lorsqu'il a glissé sur le côté gauche. Parce que c'est un joueur qui sait s'adapter, parce qu'il est intelligent et parce que techniquement, il a tout ce qu'il faut. Demain, c'est Lyon, c'est toujours un match particulier pour toi. Quel est ton regard sur la situation de ce club historique qui est vraiment mal en point? Et puis, en question complémentaire, est-ce que on peut craindre pour vous l'union sacrée, une forme d'union sacrée chez eux, qu'ils en appellent à ça, après les décisions somme toute injustes de la Ligue, après le caillassage du bus? Sur la situation, je me suis déjà exprimé une fois. Voilà. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis triste de voir le club où j'ai grandi, où j'ai été formé, où j'ai joué, où j'ai entraîné, être dans cet état-là, sportivement. Mais qu'il y a toujours une relation entre le sportif et le reste. Et que c'est pas que le hasard, malheureusement pour eux. Voilà. Donc triste pour eux, j'espère qu'ils arriveront à s'en sortir, évidemment, après notre match. Concernant la deuxième question, ça reste une équipe, pour moi, qui n'est pas du tout à sa place. Quand on regarde les joueurs qui la composent, il y a des très bons joueurs. Et donc, il faut toujours être prudent, parce que sur un match, ils peuvent battre n'importe quelle équipe de ce championnat. Voilà, ils sont, pour des raisons difficiles à expliquer, ils sont derniers, mais c'est pas une équipe qui est, en tout cas, qui est construite pour être à cette place-là. Donc ils peuvent sur un match, évidemment, retrouver des vertus et leurs qualités, puisqu'ils en ont beaucoup. Et forcément, ce ne sera pas facile, il faut s'attendre à un match difficile. Tu disais que tu te mettais zéro pression la dernière fois. Est-ce que le fait que Lyon soit dernier, que vous les receviez, qu'en championnat ça aille quand même pas très bien pour vous aussi, ça ajoute de la pression, le fait d'être face à la lanterne rouge, et là on imagine forcément un peu une victoire. Oui, après, je suis lucide, mais c'est pas de la pression. Voilà, je suis lucide sur la situation, lucide sur l'importance de ce match, lucide sur le fait que ce serait malvenu de ne pas gagner demain face à une équipe qui est dernière et qui n'a pas gagné depuis le début de saison, évidemment. Ça, c'est l'analyse froide du contexte de ce match.
mais j'ai pas de pression particulière parce que j'ai confiance en mon groupe, parce qu'on a démontré jeudi et puis sur certains autres matchs qu'on était capable de se mobiliser et d'être performant. Maintenant, c'est demain à 17h et à 19h30 qu'on pourra avoir les réponses à ces questions. Une question juste de projection, Bruno. On est au mois de novembre, il y a encore du temps évidemment avant le mercato d'hiver, avant la trêve d'hiver. Est-ce que malgré tout, déjà, avec le club, vous vous projetez sur ce mercato? On parlait de vous tout à l'heure qui va partir à la Cannes probablement. Est-ce que tout ça, aujourd'hui, fait que vous avez des réflexions qui commencent à s'approfondir beaucoup sur les choix à faire cet hiver? On n'en a pas encore parlé avec Florian et le président. Moi, j'ai quelques réflexions, oui. Mais pour l'instant, on n'en a pas parlé. Et tes réflexions, les réflexions, elles sont lesquelles? Elles sont dans ma tête. Est-ce que l'axe de travail, est-ce que l'axe de travail par rapport à ce recrutement, ce ne serait pas de orienter un peu plus vers des joueurs où la bouteille a une page de... Oui, on voit bien qu'on a beaucoup de très jeunes joueurs de grande qualité. On a vraiment, c'est un des gros points forts du club. La formation, les jeunes joueurs formés au club. C'est assez rare de voir autant de jeunes joueurs performants et avec une mentalité de vouloir progresser, de vouloir travailler. D'autres qui sont arrivés, qui sont jeunes aussi, qui sont arrivés de l'extérieur, comme Fabian, qui est un joueur en devenir pour moi et sur qui je fonde beaucoup d'espoir. Bertou, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a plein. Et il y en a même comme Kali, on pense que c'est un ancien, mais ça reste aussi un jeune joueur. Donc, Salah, enfin bon, vous les connaissez tous. Donc ça, c'est une vraie force dans le club. Mais quand on veut jouer le très haut tableau, je pense qu'on a besoin d'avoir peut-être un peu plus de joueurs, comme Steve, comme Nema, comme Bourige, pour justement encadrer ces joueurs, les aider à passer les situations difficiles, les situations où tout va bien aussi, parce que dans ces moments-là aussi, il faut savoir les aider. Et les aider, parfois, c'est freiner un peu l'enthousiasme quand tout va bien. Et quand ça va moins bien, ben, les accompagner et les aider à passer cette difficulté. Donc oui, pour répondre à ta question. Et j'ai une autre question. En général, un coach qui ne gagne pas Oui. loin de ses objectifs est en danger. À Rennes, ça s'est calmé depuis quelques années à ce niveau-là. Est-ce que pour toi, ça a été important ces derniers temps de sentir cette sérénité autour de toi? Vous savez, quand on fait cette passion, je ne dis même pas ce métier, pour moi c'est une passion, on est confronté à ça tous les jours. On est dans la remise en question tous les jours. Même quand on gagne, on sait que ça peut aller très vite. Donc c'est pas quelque chose qui me perturbe, ça ne m'empêche pas de dormir. Sérénité, je dirais pas ça, j'ai vu quelques papiers passer quand même. Mais c'est normal, et ça fait partie de notre vie. Et honnêtement, moi, ce qui m'importe, c'est mon équipe. C'est de faire progresser mes joueurs, faire progresser mon équipe, gagner des matchs, mais non pas pour me dire si tu gagnes pas, tu vas être viré. C'est pas pour ça. C'est parce que c'est en moi. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Et quand je dis que je suis pas venu pour jouer la 10e place, c'est parce que j'ai ça en moi. J'ai envie de gagner. J'ai envie de faire progresser mes joueurs. C'est que tu as une totale confiance de l'actionnaire. Oui, mais c'est important, oui, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que Rennes n'a pas toujours connu par le passé. J'étais pas là avant, donc, mais moi, en tout cas, depuis que je suis là, oui, j'ai cette confiance-là et j'ai cette chance-là, Voilà, c'est sûr. ça. Mais je sais aussi que parfois, si la situation s'empire, on sait très bien que tous les entraîneurs sont soumis à ça. Et c'est parfois pas... c'est pas forcément ne pas avoir la confiance de l'actionnaire, c'est que parfois il faut le faire parce que c'est le seul moyen peut-être d'inverser la tendance. Est-ce que le résultat d'un match avant une trêve internationale prend une acuité particulière, quel que soit le résultat? Alors, oui, parce que derrière il y a 15 jours sans match, donc forcément il y a des joueurs qui partent en sélection, il y en a d'autres qui restent, donc pour l'ambiance globale c'est mieux en général, mais encore plus dans notre situation. Parce que là, on sort sur un bon match où tout le monde est satisfait, où on a montré
montrer des valeurs indispensables et des qualités, parce qu'il n'y a pas eu que ça, hein, il y a eu dans le jeu aussi des qualités. Et il serait bien de le confirmer dimanche pour montrer qu'on est capable d'avoir une continuité. C'est surtout dans ce cadre-là. So, how's the life in Rennes? Good. In the playground and outside? Yeah, everything good. The pitch. Everything good. Outside of football, everything well organized. Family is happy, so that's very important. And if you speak about football, depends on the results. At the moment in the league we can do better, we know that. Probably the coach said the same. In the Europa League, I think we, as you see, we are doing well. We are close to qualify. So step by step, I think we are improving. So tomorrow is gonna be a very, very important game for our team. How did you feel about the fans shouting your name after you went outside? Yeah, it was great. It was great atmosphere during the game, and of course I try to do my best. As I said, first day when I sit here in front of you, I will do my best to help the team. And I'm glad that supporters recognize my work. Sometimes that can look very good, sometimes not great, but I always want to do my best and to help my teammates, my team, my club. So I'm glad that this time they were happy with me. You've got cramps on every game. It's the same for You play football. I Played, so you understand me. Sometimes you have to lay down and you have to steal some seconds, especially when you are under the pressure. Yeah, a little bit cramps. You said the club is not very well in the league. Why? No, I didn't say No. it's not very well. I said the results are Could be not. better. I think that in normal situation we should have 6-7 points more. From my experience, what I feel on the pitch, I didn't see many teams that overplayed us, that played better than us. Yes, we lose some points, but in majority of the games normally we should win. I have to say that it's difficult to analyze why. Maybe the team is very young, maybe we need some more time to grow together. But I think that most of the games we had great moments. We played some good football. Our problem was we didn't punish the opponent when we have opportunities. We didn't kill the game. So I don't see that we need to change a lot, just a little bit that mentality. And I think that step by step we will be where we deserve. The coach said that you have to be more killers in the opponent box and in your own box. I think we need to be more pessimist when we defend and more optimistic when we attack. And but I can't complain. We in defense and in attack we have players 19, 18 years old, 20, and they are better players than when I was their age. So I can ask much more from them. Also, for sure, the coach knows that. So they will need some time. Some of them maybe a few more games. Some of them maybe a few more years to be top players. But that's normal. Do you feel them growing? Yes. Step by step? Yes, but it's growing. You need to make mistakes. You need to learn from that. And as I said, it's normal. And I see them more and more confidence, which is very important. It's difficult when the young player doesn't have the confidence, and he always needs a couple more games to play to find the confidence back. So it's a process. Your experience is important for this team. How do you comment
Yes, of course, that for every team you need to have experienced players. And when I was 18, 19, when I had teammates in my age, that helped me a lot to see how they play, how they react. Not only play, how they react, how they behave in a difficult period of the game, of the season. So that helped me to grow, and of course I try to help young players if I can. If I see that they need some advice, I don't like to speak too much, but I choose the moment when I feel that I need to say something that they will remember. It's not good that when you speak every day, then they don't take you serious, but you need to say at least something once a week. So I have to say that I'm extremely happy to see that much quality in our team, but obviously they're young. We need a little bit time. How do you judge the French leagues? Other Yes. leagues, English, Italian. There's not many French, this year. French league is balanced. Teams are very similar, and all teams playing attacking football, and all teams they have quality. A lot of fast players, strong players, and I knew that. I watched French football, but when you're on the pitch, then you feel that it's not easy to play. As I said before, and I can repeat, reminds me of Premier League. Of course, Premier League has more experienced players who play already at their top level, and of course big clubs with more quality, but the style of football is similar. Do you think that the team, Rennes, needs more experienced players than you in the future? It's hard to know that. I think that we need some more experience, but also these players that we have in the team, they will get experience during the season by playing, and most of them, they will not be the same players today and tomorrow and end of the season. They will improve for sure. So we will see where we are in the next couple of months, and position at the table will show us if we need some more players or not. So in football it's difficult to predict what's going to happen. Everything can change in a couple of weeks, and we will see. It's hard to answer on that question. Can you tell us about your association with Enzo Lefebvre? It's been a few games that you play together. What can you do better, and what are you doing well in your mind? I think that we have good communication. Enzo is a great player, a fantastic man outside the pitch. You can see that, and I saw statistic of the last game. He was running, I think, around 13 kilometers, and that's Champions League standard. So he's doing a lot. He's doing great effort for the team. Also, he has a quality when he has the ball. So he's important player for us, and I feel that we have good communication. So I think that step by step we are better and better together, of course. Are you surprised by the numerous incredible mistakes your young defenders made since the beginning of the season? As I said, it's a part of the journey, part of the process, and I think it's normal. I did the same when I was their age. So they have to learn from the mistakes and to move forward. They cannot lose the confidence because they have a lot of quality. And the players that we have now in the team, for sure we will watch them in the next 15 years on a high level. So that's already past. They have to forget and learn from that.
Lyon is one of the most famous clubs outside France, I guess. Are you surprised to see them struggling like that this season? Yeah, but I'm surprised because Lyon, everyone knows that is a big club. But on the other side, I'm not surprised too much because I see that it's very hard to win the game in the league. Every team is close. You need to be concentrated. You need to use your chances. Otherwise, every team can hurt you. Every team can score a goal against you. Everyone has good attacking players. So Lyon's situation could happen to any team. How do you feel after a match you played 1 hour, 10 versus 11? Was good. Okay. Yes, when we got a red card and penalty in the same time, you know, we go on a half time probably with 1-1. Was important not to concede the second goal. Then in the half time we said that we have to stay strong, to continue to play football 10 against 11, like we are 11 against 11. But when we defend, we knew that every one of us had to run more to compensate the one player less, and we did exactly that. So we defend very good as a team. We knew that we have to defend all together, so not only defensive line. And I think that we did amazing second half, scoring 2 goals, not conceding. Not only not conceding, we didn't allow them to create any big opportunity or half chance. I don't remember that they had. So that was very important for our team spirit for the future.